Bon, c'est parti. Je dois vous raconter l'attaque spirituelle que j'ai eue cette nuit. Bon, c'est pas la première que j'ai eue, hein, puisque j'en ai depuis toute petite, hein, ça c'est mon chemin de vie. Euh, cette nuit, je- j'étais dans mon rêve en fait, j'étais chez moi, enfin dans mon rêve entre guillemets, parce que ça avait rien d'un rêve quoi. Bref. Donc je vais pas parler de rêve, mais je vais parler d'expérience plutôt, parce que le mot rêve en fait risque de vous induire en erreur. Donc dans mon expérience en fait, je suis chez moi. Donc on est d'accord que c'est une part de moi hein, qui a vécu l'expérience. Voilà. Je n'ai pas vécu cette expérience avec mon corps, hein, mais avec une part de mon esprit. Donc une part de mon esprit en fait se trouve chez moi et, euh, et je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Et il y a une espèce d'entité que je ne vois pas, qui est invisible, hein, qui rôde, hein, je sens cette peur, cette anxiété. Mais moi, vu que j'ai l'habitude, ben, en fait, au contraire, je cherche plutôt à aller vers l'expérience, en fait, à aller vers l'entité, parce que justement, je sais que je dois la combattre et la faire dégager de chez moi. De chez moi, ou du lieu où je me trouve à ce moment-là, où cette part de moi se trouve à ce moment-là, je ne peux pas la laisser comme ça chez moi, en fait. Donc, au moment où je réalise ça, je me retrouve dans un autre endroit qui, dans mon ressenti, m'est familier. Alors que dans la vraie vie, si j'avais vu cet endroit, je me dirais, mais en fait, je ne connais pas cet endroit. Donc ça, c'est parce que, vous savez, il y a une part de vous, en fait, la nuit qui part, hein, qui a des choses à faire. Donc il y a des lieux que vous connaissez parce que, effectivement, voilà, vous partez souvent. Bon, bref, c'est un autre sujet. Donc je me retrouve dans un autre lieu. Et pareil, je sens que l'entité est encore là, quoi, qu'elle m'attaque. Je ne la vois toujours pas. Et là, je me retrouve, donc c'est un mix entre chez moi et un lieu inconnu. Donc là, je me dis, il y a vraiment un problème. Et là, il y a une entité féminine. Et là, il y a une entité féminine. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il y a une entité féminine qui vient et qui me fait une attaque, qui m'attaque sexuellement, quoi. Donc moi, en fait, n'ayant pas peur, je la regarde et je lui dis, donne-moi ton identité, quoi. Donc en fait, elle se lève, elle me regarde et je vois que elle me fixe du regard, quoi. Et je vois bien qu'elle a un visage démoniaque. Donc je fais un signe de croix. Mais au lieu de le faire comme ça, vous savez, on part comme ça et puis on fait de gauche à droite. Moi, je l'ai fait dans l'autre sens en fait, euh, sur elle. Je l'ai fait 3 fois. Et en fait, cette entité s'est transformée en une espèce de boule d'énergie grise, laide, moche, et elle a disparu. Et au moment où je fais ça, j'en vois une autre beaucoup plus grande. Donc je pense que dans les hiérarchies de ces entités démoniaques, en fait, il y a des hiérarchies. En fait, il y a un chef qui doit prendre des âmes ou errantes ou je sais pas, enfin des énergies qui traînent là et qui doit s'en servir. Je pense. Je pense que c'est ce qui s'est passé puisque j'ai vu là par la suite une entité beaucoup plus grande et beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, noire, avec des yeux rouges et avec des cornes. Elle s'est présentée comme ça à moi. Donc le coup des cornes, je pense que c'est comme les anges, vous savez, quand ils veulent se montrer à nous, ils se montrent avec des ailes, mais ils se montrent à nous parce que c'est la représentation qu'on en fait. Donc je pense que l'entité, elle sait la représentation que je peux voir souvent. Donc elle s'est présentée comme ça, donc j'avais bien conscience de ne pas avoir
sa réelle identité. Et donc là, je lui dis que je vais l'affronter, que je vais l'affronter, quoi. Je lui montre que j'ai pas peur d'elle. Donc je demande à cette entité, bon, bien sûr, avec une certaine autorité, une certaine colère, je lui demande de partir. Et elle, très mécontente, je la vois qui disparaît, mais qui ouvre la porte de chez moi, alors que moi, c'est toujours fermé à double tour avec un loquet et tout, qui ouvre la porte de chez moi et qui bloque la porte avec un genre d'escabeau, quoi. Et je vois j'anticipe la manigance. Je me dis, en fait, elle veut laisser rentrer, sur les plans subtils, elle veut laisser rentrer les entités chez moi, quoi. Or, c'est pas du tout ce que je veux. Euh, donc, je suis vite partie fermer ma porte à double tour, enlever la chose qui dérange. Bref, donc je me lève ce matin avec grande difficulté parce que bah, quand tu te bats comme ça, quand tu fais des combats spirituels la nuit, bah, le matin tu te lèves, tu es fatigué. Donc merci au Seigneur qui était avec moi cette nuit, qui m'a aidé, qui m'a protégé, quoi. Mais effectivement, quand je me suis levée ce matin, j'avais un cadre avec le visage de ma fille quand elle était toute petite. La trace, enfin vous savez, l'empreinte de sa main et de son petit pied. Et en fait, ce matin, bah, ce cadre, en fait, il était tombé et il était cassé. Donc la photo n'était pas cassée et les empreintes n'étaient pas cassées, mais le cadre était cassé. Donc il y a eu quand même, voilà, il y a eu quand même une bataille spirituelle. On va dire que je pense que j'ai réussi à préserver le plus important. Voilà, donc je vous dis juste, faites attention. Euh, Faites attention.